chaque fois qu'on prend l'avion, qu'on arrive dans un pays, c'est toujours la même chose, il faut déballer les vélos, les remonter. Quand on a fini de remonter nos vélos, en général, on repart faire un tour avant de partir avec les bagages. Et là, en l'occurrence, on l'a fait avec la famille Phillips pour aller visiter le Chapman's Peak autour de Cape Town. D'un côté, on a l'océan Indien, de l'autre côté, il y a l'océan Atlantique, il y a les plages, la Table Mountain. Le Cape Town, tu longes la mer, tu as des falaises magnifiques. Et en fait, on a vite déchanté. Il fait super chaud, plus chaud qu'en Amérique du Sud. Je pense qu'on n'est pas loin des limites du supportable. Parce que, on n'abandonnera pas, mais c'est dur. En Afrique du Sud, on a vraiment été confrontés à nos limites. Le temps imparti entre Cape Town et Durban était trop court. La différence qu'il y avait par rapport à ailleurs, c'est que c'était beaucoup plus vallonné que les 6 premiers mois du Tour du Monde. On avait 60 km par jour à faire sans pause pendant un mois. Et donc, au moindre problème, on était hors délai. Une belle journée de 70 km. On arrive à Oakville. Là, on attendait les gars et en fait, il s'avère qu'ils auraient pété une jante sur le tandem. Mieux que ça. La roue libre. Le fait qu'on n'ait pas beaucoup de temps et à ça, c'est ajouté plusieurs casses, ce qui a fait que finalement on a dû prendre un moment un minibus. Dans la série La Poisse, nous avons la roue du tandem qui a cassé, qui nous oblige à prendre un camion. On a réparé la roue du tandem et on a cassé le camion. Ça fait 6 mois qu'on est sur la route, après plus de 8000 km. Notre organisation elle est restée à peu près toujours la même. C'est le partage des tâches et la rotation des tâches. C'est informel mais ça se fait automatiquement. Les seuls souvenirs difficiles sont les pannes. Et donc il n'y a pas eu de problème de santé pour moi et pour les autres non plus. Quand on a une casse, on répare direct. Quand on ne sait pas où dormir, on trouve une solution. Il y a vraiment l'inconnu, c'est la route et puis qui est-ce qu'on va rencontrer. C'est surtout ça qui font notre voyage. Et on est à la campagne, on retrouve nos demi-bêtes. Nico reprend il en a marre du vélo. Grâce au réseau Warm Shower, on a fait beaucoup de rencontres. C'est un réseau international d'accueil de cyclistes. C'est des cyclistes qui hébergent d'autres cyclistes. Sur une semaine, 2 semaines, on était invités soir sur soir chez des gens dans des endroits magnifiques, insolites. Ça permet de rencontrer des gens et qui nous mettent en lien avec d'autres personnes. Et on a rencontré Brian. En fait, Brian nous a fait faire une visite pas un safari, mais d'un parc. Et du coup, là, on voit des lions. Apparemment, c'est très rare en plus. Du coup, on a de la chance. Tu t'attendais à ça? Non. Et c'est beau, un lion. On réalise pas vraiment la chance qu'on a quand on est au milieu des éléphants dans le parc. C'est vraiment... Ça paraît banal, mais enfin, après tu te rends compte que voilà, tu as vu des éléphants en liberté qui sont complètement sauvages, quoi. Voir des lions, des arbres et tous les animaux sauvages, c'est formidable. Ça a complété mon rêve.